Tout le monde, merci d'être là. Bienvenue donc pour ce webinaire dédié à l'affichage environnemental des hôtels. Alors, étaient invités les hôteliers urbains. Je laisserai tout à l'heure Christelle Bedès de l'ADEME préciser les dispositifs qui existent pour les hôteliers en espace rural. Mais s'ils sont là, on leur souhaite la bienvenue. Et vous pouvez bien évidemment rester par rapport à ce webinaire organisé par le CRDT avec le soutien de l'ADEME dans le cadre de la convention que nous avons avec l'ADEME sur laquelle je vais revenir très rapidement. On est le 31 janvier, donc on a jusqu'à minuit pour se souhaiter la bonne année. Donc voilà, ceux que nous n'avons pas encore rencontrés et avec lesquels on n'a pas encore échangé, je souhaite à tous et à toutes une très bonne année. J'espère que, en tout cas pour le tourisme, ça sera celle du retour à la normale, même si je ne sais pas ce que veut dire ou quelle référence il faut faire à la normalité aujourd'hui en matière de tourisme. En tout cas, on l'espère la plus performante possible pour les entreprises de l'économie touristique. Et puis surtout, on espère que par rapport à cet aspect de normalité, que l'Occitanie et ses partenaires sauront engager l'Occitanie vers une voie de la transition touristique, une voie du changement, sans rupture trop forte, sans crise, vers voilà, un tourisme plus respectueux de l'environnement et puis un tourisme qui s'ouvre aussi à tous les publics, parce que quand on parle de durable, on parle aussi de tourisme social et de l'accès à toutes et à tous pour partir en vacances et puis pour bénéficier d'activités de loisirs. Si tu peux passer la diapo suivante. Voilà, Sophie, merci. Donc, on s'inscrit dans un programme ambitieux de transition vers un tourisme durable. Quand je dis on, c'est l'ensemble des acteurs qui sont aux manettes pour ce séminaire. Le CRDT, l'ADEME qui soutient le CRDT à travers une convention triannuelle, le conseil régional qui lui aussi soutient le CRDT, mais qui engage son schéma de développement touristique et des loisirs. Pour ce qui est du CRDT, nous sommes engagés à travers un plan d'action qui nous engage à vos côtés, qui nous engage aux côtés des territoires sur un certain nombre de priorités stratégiques. Alors, je les passe vraiment très vite. Ça va de la création d'un centre de ressources documentaires à la création d'un observatoire de tourisme durable, au soutien aux mobilités avec la création d'un poste autour des mobilités, à la coordination de webinaires comme aujourd'hui, au déploiement de l'affichage environnemental, c'est ce dont on va parler, et puis dans le cadre du fonds développé par l'ADEME, l'animation d'un réseau de référence sur le tourisme durable en région Occitanie. Pour ce qui est du CRT et en lien avec ce que je viens de vous dire, nous sommes passés, en ce qui nous concerne, nous en tant qu'entreprise, d'un cycle de la fusion, de l'organisation, parce que le CRT, c'est 5 structures qui se sont regroupées pour être plus efficaces. À peine on était préparé, organisé, que la crise nous est tombée dessus. Il a fallu mettre en place un vrai cycle de la relance et de la mutualisation de l'action qui a été la nôtre aux côtés des ADT, aux côtés des offices de tourisme. Et puis là, on engage, on l'espère, avec la fin d'une crise sanitaire, que nous attendons tous, vers un cycle de la transformation et de la transition, transformation de l'économie, transition parce que voilà, il y a besoin d'un temps d'adaptation des entreprises, il y a besoin d'un temps d'adaptation aussi pour les touristes dans leur mode de consommation et qu'on ne peut pas le faire dans la brutalité, on ne peut pas le faire dans l'excès. J'espère que les avions voleront à l'hydrogène dans 30 ans et la transition, bah, c'est aussi ce qui va nous permettre pendant ces 30 ans d'offrir peut-être d'autres modes de transport et de réfléchir à d'autres approches marketing pour faire en sorte qu'il y ait du monde dans les entreprises touristiques de la région. Simplement vous dire qu'en 2022, notre cohérence, je vais revenir un peu dessus, la cohérence de l'action du CRT, les axes stratégiques prioritaires, pardon, c'est beaucoup plus de cohérence dans l'action, notamment par rapport à ce sujet du tourisme durable. C'est un gros travail sur l'innovation qui doit piloter cette réflexion, la formation, l'emploi, parce que c'est important de redonner goût au métier du tourisme, les événements, comme on en fait aujourd'hui, mais globalement toutes nos journées professionnelles, et puis notre volonté de faire ensemble pour démontrer le sens de l'efficience et du respect de l'argent public.
L'enjeu sur l'objectif environnemental, l'affichage environnemental ce webinaire d'aujourd'hui, c'est l'accompagnement du secteur hôtelier pour le rendre plus résilient, c'est l'anticipation de toutes les nouvelles réglementations et les classements. Il y a beaucoup de choses qui vont changer et c'est bien. Et là aussi, il y a besoin de les anticiper, de les accompagner. L'engagement vers la mutation de l'offre des hébergements. Il n'y a pas assez d'offres éco-responsables en Occitanie. Et puis, la performance pour répondre aux attentes des clientèles parce que effectivement la crise, mais pas que d'ailleurs, ont fait changer les modes de consommation et les attentes des clientèles. Comment on va le faire? Donc en accompagnant les démarches de transition écologique, puis en donnant plus de visibilité sur à la fois nos médias d'information, donc nos sites web, et puis toute notre communication que nous pourrons engager. On parle de communication militante parce qu'on aimerait que l'Occitanie soit vraiment une région qui prenne le leadership sur ce sujet. Je passe très vite parce que vous l'aurez, hein, c'est enregistré, puis bien sûr vous aurez le support, voilà, quelques rankings qui permettent de situer la place de l'Occitanie. On va faire très court en disant qu'il y a eu un gros travail par les pouvoirs publics d'accompagnement des destinations pour les labelliser vers une approche plus environnementale. On parle des parcs, on parle de tout ce qui a été fait en agriculture sur le bio, ce qui a été fait sur les pavillons bleus par les communes pour que la qualité des eaux de baignade soit reconnue. Et puis maintenant, voilà, on passe à une période où c'est aux entreprises, alors certaines bien évidemment ont commencé, ne nous ont pas attendu, hein, mais où c'est aux entreprises de prendre le relais pour que entre une logique de destination et un positionnement de destination très ancré sur le tourisme durable et le tourisme environnemental, eh bien, on est aussi des entreprises qui s'inscrivent dans cette priorité territoriale. Pour vous dire que, à travers cette diapo, qu'il y a beaucoup de démarches, que sur la plupart de ces démarches, je vais être le plus modeste possible, mais je dis la plupart de ces démarches, l'Occitanie est souvent en tête en tant que région, que ce soit donc pour la labellisation des destinations, que ce soit pour la labellisation des entreprises, mais on va y revenir tout à l'heure. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est plutôt la preuve que cette réflexion autour de ce sujet de la qualité, autour de ce sujet de l'engagement sur un tourisme plus responsable. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et nous sommes plutôt en avance sur les autres régions, ce qui fait que voilà, nous nous sommes d'ailleurs réorganisés autour d'un programme qui fait référence à l'Occitanie, la région qualité. Et puis, une petite dernière diapo pour finir l'intro, et je laisserai la parole. Voilà, pour rappeler ce qui a déjà été engagé, en particulier par les entreprises qui sont certifiées qualité tourisme Sud de France, avec des concordances entre cette certification et puis un certain nombre de labels qui aujourd'hui viennent sanctionner un engagement d'entreprise vers un tourisme plus responsable, que ce soit à travers ce qui est fait dans les parcs, que ce soit ce qui est fait à travers des labels autour de la randonnée, que ce soit accueil vélo ou rando accueil, ou que ce soit sur un label national que peut être Clé Verte. Voilà, donc le webinaire est animé par Betterfly et en particulier Nathalie Boudon qui représente cette entreprise qui est spécialisée hein, dans le tourisme durable, et puis Christelle Bédès de l'ADEME. Moi, je vous souhaite un bon webinaire. Je ne peux pas rester parce que j'ai une autre réunion juste après, mais je vous souhaite un bon webinaire. Il y a un petit bouton converser pour les questions que vous pourrez poser, et puis je pense qu'on vous répondra au fur et à mesure, ou en tout cas avant la fin de ce webinaire. Et puis, je vous souhaite encore une belle année et puis une bonne réunion avec nos intervenants. Merci. Estelle, je te laisse la parole. Merci Jean. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que ça a été rappelé, l'ADEME, donc moi je suis Christelle Bédès en charge du sujet tourisme durable là, depuis une petite année maintenant à l'ADEME, en Occitanie. Et l'ADEME historiquement était mobilisée notamment aux côtés du ministère pour l'élaboration d'un certain nombre d'éléments de feuilles de route nationale sur le sujet, et a été amplement mobilisée aussi à travers la relance pour avoir une relance plus écologique, on va dire, sur le secteur là que je présenterai juste après. Donc le tourisme durable, c'est quoi? Ça a été quantifié notamment pour la première fois l'année dernière, en 2021, puisqu'on n'avait pas ces éléments-là au niveau national,
il faut savoir que ça représente au niveau français 11% des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est, et là, quand je parle du tourisme, c'est l'ensemble du secteur d'activité, à savoir l'approvisionnement et puis aussi le déplacement de l'offre touristique, des touristes en eux-mêmes. Et c'est une étude du coup qui a été comptabilisée l'année dernière et qui vise à être mise à jour au moins tous les 2 ans. Et certainement des choses à faire, comme Jean l'a rappelé, au niveau régional pour avoir des données ou un observatoire qui permet de mettre en lumière du coup les efforts sur ce secteur-là, qui a une emprise du coup très conséquente sur les émissions de gaz à effet de serre. Si on regarde sur ces 11%, on voit que les enjeux, ils sont répartis notamment aux 3/4 liés à la mobilité. Et c'est là où on voit qu'il y a des choses, et d'où aussi la volonté qu'on a eue avec le CRTL de mobiliser du temps passé et donc d'avoir aussi un poste dédié à la mobilité touristique pour encourager, déployer ce que l'on peut faire aux échelles des collectivités, avec des entreprises et développer des offres spécifiques vers une mobilité touristique durable. Donc avec un vrai travail de mise en réseau, d'animation sur le sujet, à la fois avec le public et le privé, pour travailler aussi sur ce secteur-là qui est un enjeu très conséquent. Un autre élément aussi que je voulais rappeler, c'est qu'on parle beaucoup de changement climatique et c'est vrai que le changement climatique, même s'il y a des prospectives, des enjeux, des visions à 2030, 2050, en fait, il est déjà là, il est déjà quantifiable aujourd'hui et certains professionnels que vous êtes ou opérateurs publics le voient sur leur territoire quand on parle de montée des eaux, avec du coup un certain nombre d'établissements sur lesquels il y a un retrait de côte qui s'opère dès à présent, ou quand on voit des taux d'enneigement aussi qui diminuent d'année en année, donc avec un développement d'une offre touristique vers les 4 saisons, qu'il faut aussi anticiper en amont. Et donc, il y a tout un travail aujourd'hui de comment embarquer une stratégie qui prenne en compte dès à présent les enjeux du changement climatique qui, du coup, vont opérer vers votre activité économique et comment les appréhender là pour, du coup, anticiper au mieux le développement de votre activité. Et ça, c'est des choses aussi sur lesquelles l'ADEME travaille avec un certain nombre d'outils et qu'il faut, du coup, arriver à embarquer dans vos stratégies économiques. Juste si tu reviens un petit peu avant. Et puis le dernier point que je voulais évoquer, c'est que ce sujet-là, aujourd'hui, on le voit dans différentes études et ça a été mis en lumière dans un certain nombre de guides qu'on a pu faire là au niveau national, au niveau régional, c'est qu'on voit que les Français s'interrogent aussi sur l'impact de leurs vacances, de leurs loisirs, et donc à charge aussi, comme des outils comme l'affichage environnemental qui sera présenté, de comment on met mieux en lumière, à travers des labels, des référentiels, l'impact environnemental que certaines destinations, certains activités peuvent avoir, puisque les Français sont prêts aussi à payer un peu plus cher et à faire un tourisme autrement au regard de leur impact qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. Donc, c'est aussi des choses, plutôt des messages positifs pour encourager un engagement vers ce secteur-là. C'est pourquoi l'ADEME, donc du coup la slide juste après, dès l'année dernière, dans le cadre du plan de relance, a été un des opérateurs opérateur en fait du fonds de tourisme durable que l'on a déployé du coup sur l'ensemble du territoire d'Occitanie et en lien avec différents dispositifs qui sont à la fois pour des territoires urbains mais aussi ruraux et que l'on a fait du coup avec un ensemble de partenaires que je vous présente juste après. Et surtout, c'est des choses qu'on a faites avec des opérateurs régionaux comme la région et le CRTL qui ont pu diffuser, animer ce sujet-là. Donc, ce fonds tourisme durable, il s'appuie en fait sur un réseau et des contacts opérationnels avec des partenaires du coup, qui vont réaliser un diagnostic tourisme durable et qui donnent accès à différentes aides forfaitaires, donc des aides d'investissement ou des études, avec un minimum du coût d'aide qui est d'un minimum de 5 000 € qui peuvent aller jusqu'à 200 000 € d'aide. Il existe différents dispositifs, du coup, et notamment un dispositif qui va vous engager sur des aides à l'investissement, mais aussi sur des aides pour embarquer également votre établissement à avoir une labellisation plus performante qui peuvent être financées dans ce dispositif-là. Et le fonds de tourisme durable, lui, est spécifique en fait aux territoires ruraux. Et quand on dit territoires ruraux, c'est des territoires qui ont une population de moins de 20 000 habitants et qui aussi ont une densité selon l'INSEE qui est inférieure à 250. Et c'est pour ça qu'on a souhaité embarquer du coup avec notamment le CRTL des opérations collectives qui vont vous être présentées juste après pour embarquer aussi l'établissement d'un milieu urbain à s'engager en amont vers l'affichage environnemental ou vers des outils de reconnaissance environnementale
pour vous aider du coup à diminuer votre impact sur l'environnement avec une méthodologie qui va vous être présentée juste après. Aujourd'hui, quelques chiffres. Du coup, dans le cadre du Fonds tourisme durable, on a plus de 70 établissements qui ont déjà déposé un dossier de demande d'aide et 1 million d'euros d'aides qui sont aujourd'hui distribués et qui correspondent à peu près à des enveloppes qui vont de 50% jusqu'à 70% d'aides qui sont financées au regard du montant des projets qui sont déposés. Et donc, juste dans la slide d'après, dans ce dispositif-là, donc ce que je vous expliquais également, c'est qu'on encourage les établissements en complément d'aide, on va dire d'investissement plutôt à court terme, hein, qui vont du remplacement de l'éclairage à du remplacement d'équipements performants, à de l'achat de vélos cargo, etc., à des aides à l'étude, dont l'affichage environnemental ou dont le parcours pour avoir un label environnemental. Et aujourd'hui, l'ADEME pousse notamment et accompagne vers des démarches à travers notamment l'écolabel européen qui peuvent du coup être accompagnés jusqu'à 12 000 euros d'aide d'accompagnement qui peuvent être du coup demandés soit pour un établissement rural dans le cadre du fonds tourisme, soit dans le cadre du dispositif tremplin pour un établissement urbain. Et en complément de cela et en complément du réseau du coup d'acteurs que l'on a mis du coup dans la slide d'après, on a souhaité aussi s'associer avec des opérateurs comme le CRTL, hein, qui du coup vont ou peuvent diffuser des opérations collectives avec une animation collective et qui souhaitent du coup embarquer certains établissements, du coup, notamment avec la cible établissement urbain, pour les amener du coup sur la reconnaissance environnementale, mesurer et les aider à mesurer leur impact environnemental avec des outils comme l'affichage environnemental. Et là, sur cette carte, du coup, vous avez la liste des partenaires aujourd'hui qui, par département, sont organisés sur le territoire et sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie pour vous aider en amont, aider les établissements ruraux en amont à élaborer un diagnostic de tourisme durable et vous aider à accéder aux différentes aides que je vous ai présentées là très rapidement dans ce webinaire. Donc, je vais laisser du coup là dans ce troisième temps, Nathalie Boudon vous présenter du coup ce qu'est l'affichage environnemental, ce qu'il peut vous apporter et comment vous, en tant qu'établissement, vous pouvez y avoir accès à travers l'opération collective que met en place là aujourd'hui le CRTL sur ce sujet, qui est quand même pour le dire la première région à se mobiliser à l'échelle du CRTL à embarquer collectivement une dynamique ou une offre collective sur le sujet dont on s'en félicite particulièrement à l'échelle de l'ADEME et qu'on soutient du coup à l'échelle de l'ADEME en Occitanie. Merci Christelle. Je prends donc la parole, Nathalie Boudon du cabinet Betterfly Tourisme, pour vous présenter le dispositif de l'affichage environnemental et premièrement la façon dont il se déroule à travers les hôtels, mais aussi ses caractéristiques propres. Donc l'étiquette environnementale que vous voyez ici, qui sont des notes de A à E que vous connaissez bien et que le grand public connaît bien, est une démarche officielle portée par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique sur 5 secteurs d'activité, donc pas seulement les hébergements touristiques, mais aussi le textile, donc le prêt-à-porter, le petit électroménager, où il est porté par la FNAC et par Darty. Le textile, il est porté par Decathlon, par exemple, et aussi dans l'alimentaire. Et c'est quelque chose qui est né du Grenelle de l'environnement, parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait qu'il y ait une certaine transparence au niveau des impacts environnementaux dans leur globalité des biens et des services que les consommateurs achètent. Donc, vous voyez ici cette étiquette environnementale sur les 5 secteurs d'activité qui sont les mêmes sur les 5 secteurs, qui prend en considération dans le domaine de l'hôtellerie l'impact d'une nuitée à l'hôtel avec petit déjeuner, selon 4 indicateurs. Le premier indicateur, c'est l'impact carbone, donc l'effet de serre, en kilos de CO2 par personne et par nuitée. Le deuxième indicateur, c'est la consommation d'eau. Alors, il est important de noter aussi que c'est à la fois sur site et à la fois en analyse de cycle de vie.
Donc, si je prends l'exemple de la consommation d'eau, par exemple, on va prendre en considération les consommations d'eau dans les chambres, dans les lieux communs, à travers les douches, les robinets, etc., mais aussi en analyse de cycle de vie des équipements et des consommables de l'hôtel pour visualiser avec un exemple concret la consommation d'eau sur le linge, puisque le linge est un des grands contributeurs de consommation d'eau dans un hôtel, donc le linge de lit, le linge de toilette. On va être capable d'analyser la consommation en analyse de cycle de vie, de l'utilisation, de la fabrication jusqu'à l'utilisation du linge. De la même manière pour l'épuisement des ressources énergétiques, à la fois sur site et en analyse de cycle de vie. Et enfin, le 4e indicateur va être l'impact sur la biodiversité des activités de l'hôtel à travers tous les produits biologiques et écolabellisés que l'hôtel utilise pour ses produits d'entretien, ses produits du petit déjeuner et les amenities en chambre également. Donc, vous avez 4 curseurs. Plus le curseur est à gauche et plus l'impact environnemental de l'indicateur est faible, et plus il est à droite et plus il y a des marges de progrès à aller chercher de la part de l'hôtelier. Donc, je rappelle les notes de A à E. A étant la meilleure note, E étant la note sur laquelle il y a le plus d'actions à mettre en place pour tendre vers le E, puisqu'on est dans un dispositif d'amélioration continue. Donc, l'idée, c'est chaque année d'améliorer ces impacts pour, si vous partez d'une note un peu moins bonne, arriver à terme sur un B ou un A que vous soyez fiers de communiquer à vos clients. Aujourd'hui, il y a plus de 300 hôtels en France qui sont rentrés dans ce dispositif, que ce soit des hôtels indépendants ou des hôtels de groupe, tels que Best Western, beaucoup d'hôtels Accor, mais aussi des groupes à part entière qui ont décidé de créer l'affichage, enfin de rentrer dans le dispositif de l'affichage environnemental pour tout leur parc hôtelier. C'est le cas de la marque Apiculture avec le groupe Onotel. On en a 2 d'ailleurs qui sont basés à Toulouse. C'est le cas de la marque Oco également, qui a choisi d'afficher, de faire l'affichage environnemental pour tous ces hôtels, mais aussi des hôtels du groupe Marriott, du groupe Marriott et beaucoup d'autres indépendants ou d'autres groupes hôteliers. Quels sont les bénéfices pour vous de rentrer dans une telle démarche? La première, c'est de réduire vos coûts de fonctionnement, puisqu'on va être capable de vous dire quelles sont les choses à mettre en place dans votre hôtel en particulier pour réduire vos consommations d'eau, vos consommations d'énergie, avoir des achats plus responsables. Et toutes ces actions ont permis aux 300 hôtels en moyenne, sur les 300 hôtels qui sont rentrés dans le dispositif, ils ont économisé, s'ils mettaient bien les actions qu'on leur a suggéré de mettre en place, ils économisaient 85 centimes d'euros par nuitée. Donc, ce qui n'est pas négligeable quand on a un très fort taux d'occupation. La seconde raison, bien évidemment, c'est de réduire les impacts environnementaux des activités de l'hôtel, entre 10 et 20% de réduction des impacts en 2 ans. Et enfin, alors, la troisième, vous l'aurez compris, bien sûr, c'est de répondre aux attentes des clients en matière de transparence, qui est une attente, vous l'aurez constaté certainement de plus en plus importante et encore multipliée depuis la crise Covid que l'on connaît. Et toute la presse, enfin voilà, chaque jour, ce sont des sujets abordés dans la presse et les gens ils sont de plus en plus sensibles dans le choix aussi de leur hébergement touristique. Et enfin, le dernier avantage, c'est d'anticiper les nouvelles réglementations. Et elles sont nombreuses pour la réduction de l'énergie, par exemple, et bien d'autres réglementations, et peut-être à venir l'obligation d'un affichage environnemental, puisque ça apparaît dans la loi climat et résilience. Alors, la façon dont on procède généralement pour cette étiquette environnementale, la façon dont on actionne les choses dans les hôtels, c'est la suivante. On a un premier palier qu'on va appeler ici la massification, qui sera le calcul de cette étiquette environnementale. Donc, vous l'aurez compris, hein, je le rappelle, on va calculer
selon 4 indicateurs les impacts environnementaux par poste dans votre hôtel. Donc, les 4 indicateurs, je les rappelle, l'impact carbone, la consommation d'eau sur site et en ACV, donc analyse de cycle de vie, la consommation d'énergie, les produits biologiques et écolabellisés dans votre établissement. La façon dont c'est mis en place, l'hôtelier va disposer d'un accès au logiciel dans lequel il va devoir modéliser un certain nombre de données. Alors, ça va partir des données générales sur l'établissement, c'est-à-dire le nombre de chambres, les superficies des différents espaces, est-ce qu'il y a des restaurants, est-ce qu'il y a des services annexes, le taux d'occupation à l'année également, et ensuite, ça va découler sur des informations en termes d'équipement que vous avez dans votre établissement, en termes de consommables que vous avez dans votre établissement, déclinés à travers plusieurs fenêtres. Et une notice d'utilisation, bien évidemment, vous sera délivrée. Une fois que vous aurez modélisé toutes ces informations dans le logiciel, un consultant certifié affichage environnemental va vérifier la véracité des informations à travers les factures que vous allez lui fournir, les factures d'eau, les factures d'énergie, à travers les photos des produits que vous utilisez également. Et il va aussi vérifier la logique des informations que vous avez renseignées pour pouvoir, alors il reviendra vers vous avec quelques questions si nécessaire, mais si tout est bon dans le logiciel, il va pouvoir déterminer votre note de l'étiquette environnementale et vous dire où vous vous situez sur les 4 curseurs que je vous ai indiqués tout à l'heure. Ça, c'est un premier step dans la démarche de l'étiquette environnementale, c'est d'avoir son étiquette environnementale et de savoir où on se situe par rapport aux autres établissements du panel. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la possibilité de faire déplacer le consultant afin qu'il réfléchisse avec vous à un plan d'action qui sera personnalisé. Je rappelle les caractéristiques, hein, vous l'avez bien compris, on s'appuie sur les données chiffrées de l'hôtel, ce qui nous permet de réfléchir à un plan d'action en fonction de vos propres impacts de manière tout à fait personnalisée. Et on considère également les enjeux, enfin vos enjeux, vos contraintes et vos objectifs, parce qu'on sait que d'un hôtel à l'autre, en fonction du groupe auquel il appartient, en fonction de sa localisation, en fonction du bâtiment, en fonction de très très nombreux paramètres, il y a des choses qui sont faciles à mettre en place pour certains et un peu plus difficiles pour d'autres et vice-versa. D'où l'intérêt de cette démarche de l'affichage environnemental qui, dans un premier temps, chiffre vos propres impacts et vous aide à la suite avec ce plan d'action sur un dispositif tout à fait personnalisé. Donc, sa mise en œuvre, il s'agit pour le consultant de venir sur site pendant une journée, de rencontrer le directeur général et les équipes pour faire un constat des équipements et de la façon dont fonctionne l'hôtel, pour ensuite, ensemble, prioriser les actions à mettre en place pour pouvoir réduire au maximum les impacts environnementaux. Et à la suite de cela, on délivre le consultant délivrera une synthèse et un plan d'action à l'hôtelier. Je vous ai mis quelques imprimes écran derrière de la synthèse et du plan d'action qui sont proposés. Et on a aussi, alors on constate qu'avoir un plan d'action, c'est super. En revanche, il est assez difficile pour un hôtelier de le ressortir régulièrement, puisqu'on sait tous que les activités d'un hôtel, et notamment accueillir des touristes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, demandent beaucoup de flexibilité et de terrain. Donc, il n'est pas toujours évident de travailler sur les sujets transverses. C'est pourquoi on a choisi ici un accompagnement annuel à travers des webconférences collectives. Donc, ce seront des rendez-vous pendant lesquels il est donné des indications, elles seront thématiques, donc comment réduire ses consommations d'eau, comment réduire ses consommations d'énergie, quelles subventions on peut aller chercher aussi si on a des investissements à faire, etc. Pour que vous ayez des rendez-vous réguliers et que ça vous permette aussi de continuer de travailler de manière très régulière sur
sur ces actions que vous aurez priorisées. Ici, vous avez, de toute façon, c'est enregistré, donc vous pourrez le consulter à tête reposée. Ici, on a un exemple de synthèse et de plan d'action qui sont délivrés à la suite de la visite du consultant. Alors, pardon, c'est vrai que c'est écrit en tout petit, donc vous aurez ici la note de l'étiquette environnementale et votre position sur les différents curseurs. On a ici les indices. Donc, c'est quelque chose qui est calculé automatiquement entre, voilà, vous avez, alors pardon, on ne voit pas très bien, mais il y a différents chiffres qui permettent de dire si vous avez la note de A ou la note de C. On rappelle quels sont les 4 indicateurs ici. Et puis, vous avez donc la position de votre établissement, enfin le kilo d'impact carbone de votre établissement et de la moyenne des hôtels. Comme ça, vous pouvez vous situer aussi avec des chiffres. Des informations complémentaires sur les calculs qui ont été faits dans votre hôtel. Par exemple, linge de toilette, ici, on a le nombre de litres par nuitée enfin, non, pas, ici on est en gaz à effet de serre, donc le nombre de kilos par nuitée. Ici, de la même manière, les consommations d'eau, l'épuisement des ressources énergétiques et les produits biologiques et écolabellisés. Par exemple, en produits alimentaires, ici dans cet établissement, si je vois bien, on a 0% de produits alimentaires qui sont biologiques ou écolabellisés. Donc voilà, il va falloir tendre à en avoir beaucoup plus pour améliorer votre position sur le curseur sur cet indicateur. On a ici des exemples aussi de la façon dont s'articule la synthèse qui est remise à l'hôtelier. Donc les points forts, ici j'ai laissé apparaître les points forts de l'énergie sur l'hôtel modèle qu'on a ici. Quels sont les points forts de l'hôtel, quels sont les points de progrès. Et ensuite, on met en avant les actions qu'il faudrait mettre en place dans l'établissement pour réduire dans un minimum de temps et dans un maximum d'impact les impacts environnementaux. Donc, c'est décliné par l'énergie, l'eau, l'éclairage, le textile, les produits d'accueil, les produits d'entretien et l'alimentaire. Vous avez une véritable feuille de route de ce que vous devez faire après cet audit chiffré de votre établissement. Et enfin, vous aurez la possibilité de connaître les aides qui sont disponibles pour vous, si vous avez besoin de faire des nouveaux investissements dans votre établissement pour réduire vos consommations. Vous pourrez savoir quelles sont les aides que vous pouvez aller chercher à tous les échelons. Alors, le partenariat, justement, et l'aide de l'ADEME et du CRT Occitanie, je vous invite vraiment à en profiter car c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque vous pouvez accéder au palier 1. Il vous en coûtera donc 400 € hors taxe. Et le palier 2, donc, sur lequel on fait déplacer chez vous un consultant, on élabore donc un plan d'action personnalisé et on accompagne pendant une année avec un suivi annuel et une mise à jour de l'étiquette. Pareil, on est à 400 € par an, ce qui est assez extraordinaire. Je vous invite vraiment à en profiter. Voilà, dans lesquels on ne compte pas les frais de déplacement du consultant et 100 € de frais d'adhésion au CRT. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, vous pourrez vous lancer à frais très, très réduits. Je laisse la main à Christelle pour poursuivre. Sophie, tu voulais peut-être présenter comment ça se passe concrètement là, si vous souhaitez vous engager dans la démarche, j'imagine? Oui, merci à vous, donc Christelle et Nathalie pour ces explications. On va tout à l'heure voir un petit peu les questions que vous pouvez nous poser, mais effectivement, donc, on vous l'a dit,
une convention entre l'ADEME et le CRTL. C'est vrai que moi, je n'ai pas été présentée, mais je suis chargée de mission tourisme durable au sein du comité régional du tourisme d'Occitanie et je suis donc votre interlocutrice. Vous avez pu voir passer, pour certains d'entre vous, donc, mes mails. Et je vous invite effectivement à prendre contact avec moi au CRT pour, si vous êtes intéressé par la démarche. Voilà, vous avez tous les liens qui ont été envoyés par mail normalement. Et donc, vous voyez mon nom s'afficher. Donc, j'ai oublié de le mettre, pardon, j'aurais dû le faire. Mon mail, donc, c'est sophie.pirquin, du nom qui s'affiche à l'écran, @crtoccitanie.fr. Mais également dans le lien que vous pouvez voir ici, vous avez toutes les coordonnées. Également dans la plaquette qui vous a été envoyée directement, vous avez mes coordonnées à la fin, en dernière page. Avant de relaisser la parole à Christelle, juste vous dire qu'on a, vous le savez, sur le site pro du CRT Occitanie, on a plusieurs sites, mais là je vous parle du site pro, vous avez tout un ensemble, la plateforme de services qui est à votre disposition et que je vous encourage là aussi à aller regarder, que ce soit en termes d'appui à la communication, en termes d'opération marketing, de travail par filière par exemple, le travail sur toute la veille économique et puis assez récemment donc la création d'un centre de ressources, vous le voyez, un onglet tourisme durable, où vous allez retrouver notre plan d'action avec des fiches opérationnelles. Vous allez retrouver un kit de communication, par exemple, de tourisme durable sur lequel vous pouvez vous adresser à vos clientèles. Vous allez retrouver également un panel de toutes les aides financières qui existent en matière de transition écologique. On a parlé des aides de l'ADEME, mais il y en a d'autres, vous le savez. Donc, on a essayé de recenser tout ça pour que ce soit le plus lisible possible pour vous. Voilà, et puis un guide, par exemple, des labels pour vous aider. C'est un outil d'aide à la décision. Voilà, des ressources documentaires, un centre de ressources qui a vocation à s'étoffer, mais je vous invite vraiment à aller le découvrir sur notre site pro. Et puis, je laisse Christelle continuer également sur les outils à votre disposition. Du coup, oui, mais rapidement, vous avez remis, là, parce que certains le demandaient, donc les différents partenaires là, relais au sein de votre territoire là, qui sont en place depuis maintenant 1 an. Il y avait certainement aussi une révision qui va s'opérer dans le cadre de la poursuite du Fonds de tourisme durable, avec souvent 1 à 2 à 3 contacts par département qui peuvent être des CCI, dont certaines je vois sont présentes dans la salle, ou des ADT ou CDT qui sont aussi relais sur certains départements. Et puis au niveau régional, on a aussi l'UNAT qui s'occupe de relayer tout ce qui est centre de vacances, qui appuie particulièrement une offre là-dessus, et également certains PNR qui sont mobilisés. Et puis je vous ai mis, je pense, deux petites slides là que vous avez pu voir. Sophie le disait, c'est vrai qu'au niveau régional, on a la chance d'avoir un hub qui reprend et qui met à jour là, au niveau régional les différentes aides que vous pouvez retrouver par filière, donc le hub à entreprendre, piloté par la région, sur lequel vous retrouvez du coup l'ensemble des dispositifs d'aide et vous placez, vous êtes une entreprise du secteur tourisme, et hop, vous avez les différentes aides sur le sujet. Sur la partie énergie renouvelable, alors du coup deux petits points. Aujourd'hui, l'ADEME et l'opérateur au niveau national, notamment pour déployer ce qu'on appelle le fonds chaleur, donc qui vise à promouvoir tout ce qui est énergie renouvelable de chaleur et de froid. Donc, quand on dit chaleur et froid, ça comprend à partir de solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire, ça peut être de la géothermie, ça peut être du bois énergie. Voilà, et donc ça, c'est des dispositifs qui sont aujourd'hui qu'on n'accompagne pas seuls. On a des relais pour ça sur le territoire et qui sont aussi des interlocuteurs qui peuvent vous aider en amont pour identifier, vous orienter sur le tel ou tel type de solution à mettre pour faciliter aussi l'accès à des financements et surtout vous aider à vous orienter sur le type de solution. Sachant que l'ADEME n'aide pas en fait la production d'ENR électrique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui sur tout ce qui est le développement du photovoltaïque. Il n'y a pas d'aide sur le sujet puisqu'il y a un tarif d'achat aujourd'hui qui est réglementé. Par contre, il y a des aides à la fois au niveau régional, par les régions, mais aussi des centres de ressources au niveau national et régionaux qui sont en place pour avoir des infos techniques, on va dire, sur le sujet, à savoir notamment le réseau photovoltaïque là,
qu'on accompagne financièrement et qui peut du coup vous aider à avoir des cahiers des charges, des modalités, des différents opérateurs labellisés, référencés, et aussi des dynamiques de projets citoyens qui peuvent du coup vous intéresser et voir sur votre territoire s'il y a un porteur de projet et du coup sur lequel vous pouvez vous appuyer pour développer un projet territorial ou d'envergure territoriale. Et les 2 derniers points, c'est sur la partie, alors juste avant, borne de recharge électrique qui est souvent demandée. C'est vrai que dans le cas des dispositifs d'aide, en tant que tel, il n'y a pas de financement directement sur ces sujets-là. Par contre, dans le cadre de programme C2E, tout ce qui est certificat d'économie d'énergie, vous pouvez du coup accéder à des aides via le programme Advenir, sur lequel on vous a mis le lien et sur lequel vous pouvez directement demander via un formulaire en ligne la mise en place d'une borne de recharge électrique sur votre site touristique. Et le dernier sujet, qui est un sujet là que j'ai passé rapidement, c'est que dans le cadre du Fonds de tourisme durable, mais pas que, il y a aussi des aides complémentaires sur le sujet de la rénovation qui va se mettre en place. Et en Occitanie, dans le cadre du déploiement en fait des financements de la rénovation, les CCI et les CMA seront aussi vos interlocuteurs en complément de toute la dynamique qu'il y aura en place pour vous accompagner justement à avoir un conseil spécialisé pour le secteur tertiaire qui va se mettre en place là très prochainement et dont il y aura une information qu'on pourra vous refaire diffuser aussi ou rediffuser via Sophie sur le sujet. Voilà. Et puis la dernière slide qui était tout un tas de guides et d'actualités, notamment 2 dont je mentionne, qui sont, je pense, intéressants, sur l'hébergement et la restauration, qui ont été faits. Alors c'est un tout petit là, mais vous aurez les liens et les slides qui seront envoyés, qui illustrent en fait tout un tas d'actions qui ont été mis en place par des hébergeurs et restaurateurs en France, notamment, et qui peut aussi vous inspirer et illustrer et inspirer de bonnes pratiques sur le fait, mais je crois que Sophie l'a déjà relayé aussi dans le site ressources qui est mis à l'échelle Occitanie. Voilà par ailleurs. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, mais je pense que Nathalie y a répondu. Alors, oui, non, c'est vrai, j'y ai pas répondu dans le chat. Mais alors du coup, oui, il y avait une question, c'était de Céline Roland, là, qui était le coût sur la mise en place du palier 1. Et du coup, tu avais répondu au moment, parce que c'était avant que tu présentes les coûts, qui était du coup le coût de 400 €. C'est ça, Nathalie? Oui, tout à fait. Voilà, et la marche à suivre, je pense que ça, c'est Sophie, tu as répondu, avec le fait de passer de contacter Sophie, hein, c'est ça? Avoir un mail envoyé à Sophie. Oui, je vais remettre dans le chat peut-être effectivement mon adresse mail pour voilà, ne pas hésiter à me contacter pour toute demande, quelle qu'elle soit. En matière de tourisme durable, j'essaierai de vous répondre au mieux et en tout cas évidemment sur cette opération d'affichage environnemental qui nous concerne aujourd'hui. Voilà. Du coup, tu as écrit par contre juste aux autres et aux panélistes. Il faut peut-être écrire à tout le monde. Ah pardon. Erreur. Et du coup, je relais une autre question. Il y avait une question alors peut-être pour Nathalie sur la confirmation du montant euros évité. Est-ce qu'on était sur 0,85 centimes d'euros ou 0,80 €? On est sur on est sur 85 centimes. Pardon. Voilà, c'est ça. Pardon, oui, c'est vrai que c'était pas très clair. On est sur 85 centimes par nuitée d'économiser pour un hôtelier. Voilà. En moyenne. Et je ne voyais pas d'autres questions. Est-ce qu'elle est arrivée entre-temps? Oui, voilà. Non, je pense que pour l'instant, on a répondu à peu près tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, peut-être, il ne faut pas hésiter à aller revoir le support qui sera en ligne très bientôt. Voilà, et puis si vous avez des questions, encore une fois, on peut y répondre peut-être de façon voilà, plus personnalisée. N'hésitez pas. On attend quelques minutes peut-être si d'autres questions se posent, sinon on va pouvoir clôturer. Alors, si des questions qui arrivent. Alors, concernant les aides de l'ADEME, mais est-ce que peut-être, Monsieur Hanner, vous pouvez préciser un petit peu les aides que vous souhaitiez
dont vous pourriez bénéficier. Enfin, voilà, parce qu'il en existe pas mal. Hein. Christelle, vous avez tout un tas de dispositifs d'accompagnement des entreprises, des collectivités aussi. Du coup, je pense qu'il faut peut-être un tout petit peu préciser. Alors, est-ce qu'elles sont adressées uniquement aux hôtels indépendants ou également aux chaînes? Première question. Alors là, les aides, notamment quand je présentais sur la spécificité du fonds de tourisme durable, c'est vrai qu'on est passé très rapidement parce que ce n'était pas l'objet de détailler. Et puis, si jamais on pourra vous relayer des webinaires ou des dispositifs là, qui le détaillent un peu plus. Mais en fait, elles sont adressées aux TPE-PME et au monde associatif sur le sujet. Il y a un code NAF, donc on a une vingtaine de codes NAF qui sont éligibles. Et en fonction du coup de votre code d'activité, de votre implantation zone géographique, vous serez éligible, vous pouvez être éligible du coup à ce dispositif-là du Fonds de tourisme durable. Donc, hôtel indépendant ou chaîne, c'est plutôt Voilà. en fonction du code NAF. Donc, oui. Du code Voilà, NAF, la si réponse, vous êtes bien une TPE-PME. voilà, il faut répondre à des critères qui sont d'ailleurs très, très clairs hein, sur le site de la plateforme Agir. Je vais vous le remettre là, comme ça vous l'aurez aussi. Hop. Avec plaisir. Oui, des demandes sur les bornes électriques, mais là, on est un petit peu, pas tout à fait sur le sujet du jour, mais effectivement, beaucoup de demandes hein, par rapport à ces questions d'investissement sur les bornes. Sur les bornes électriques, du coup, c'est ce que je disais, là, dans le cas de financement de l'ADEME, n'aide pas la mise en place des bornes électriques. Par contre, il y a des aides via les certificats d'économie d'énergie, le programme Advenir. Du coup, je vous mets le lien là aussi, qui peut du coup financer. D'ailleurs, je sais que certains établissements l'ont fait, la mise en place de bornes de recharge électrique. Et encore une fois, sur le site pro du CRTL, quand vous allez sur la rubrique tourisme durable, vous avez un condensé finalement de toutes les aides existantes par type, par grand type, que ce soit les énergies, l'eau, les mobilités, etc. Donc, n'hésitez pas à aller également le consulter. Voilà, Christelle vous a remis dans le chat le lien pour ça. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je regarde. Non, apparemment, on est bon. Je laisse encore une petite minute et sinon, donc on va clôturer ce webinaire. On vous remercie énormément d'y avoir participé. Et puis, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous adresser à moi si vous êtes intéressé par la démarche affichage environnemental. Ouais, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, mesdames, nous pouvons clôturer. Merci à tous. Merci beaucoup. Et à très bientôt par mail ou par téléphone. Merci.